Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les figures de style de position. Alors, comme vous savez, nous avons plusieurs figures de style et ces figures de style sont classées en catégories ou bien en classification. Nous avons les figures de style d'analogie, les figures de style d'opposition, les figures de style d'atténuation, les figures de style de substitution, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les figures de style d'opposition. Alors, les figures de style d'opposition, la première figure de style, c'est l'antithèse. Qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? Avant de donner la définition de l'antithèse, observons ce support. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans cette phrase, nous avons deux mots qui sont contradictoires ou bien qui ont un sens opposé. Nous avons mauvais et bon. Le mauvais, le bon. Ce sont deux mots opposés. Deuxième phrase, c'est vous qui êtes les, même les plus beaux. Alors nous avons les et beau, deux sens, deux mots qui ont un sens opposé. Tu as choisi la vie et moi la mort. Aussi deux mots qui ont un sens opposé. Nous avons la vie et nous avons la mort. Ce sont des contraires, des antonymes en quelque sorte. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Nous avons aussi le verbe vivre et le verbe mourir, qui ont un sens opposé. Se dresser seul face au monde. Nous avons seul et monde. Monde, c'est-à-dire de beaucoup de personnes, le monde. Deux mots qui ont un sens opposé. Et puis, elle est aussi haut que tu es bas. Nous avons haut et nous avons bas, deux mots qui ont un sens opposé. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Renaître, le verbe naître, ou bien naître, renaître, c'est-à-dire naître une deuxième fois, hein, c'est-à-dire venir au monde. Alors le bébé naît, c'est-à-dire la naissance d'un bébé, c'est le jour où il vient au monde. Il fallait d'abord mourir. Deux mots qui ont un sens opposé. Renaître et mourir. Alors renaître c'est venir au monde, mourir c'est quitter le monde. Quitter le monde. Alors qu'est-ce que vous remarquez ou bien quelle est la définition que vous pouvez tirer? C'est que l'antithèse c'est une figure de style qui consiste à opposer très fortement deux termes ou deux ensembles de termes ou bien de mots qui ont un sens opposé. Donc opposé, c'est-à-dire utiliser deux mots ou bien deux termes ou bien deux expressions dans une phrase, alors qui ont un sens opposé. Ces deux termes, deux mots ou bien deux expressions ont un sens opposé, c'est-à-dire ils sont contradictoires, ils sont antonymes en quelque sorte. Deuxième figure de style, c'est l'oxymore. L'oxymore, qu'est-ce que c'est? Observons d'abord ce support. Il lui a dit oui avec un petit sourire triste. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons sourire et nous avons triste. Le sourire, normalement, exprime la joie, hein, évoque la joie, et nous avons triste. C'est deux mots qui sont opposés, mais cette fois-ci, ils sont liés, ils sont réunis, c'est-à-dire l'un près de l'autre. Les frères ennemis sont morts. Les frères ennemis sont morts. Nous avons les frères et nous avons ennemis. Normalement, l'ennemi, normalement, on ne peut pas avoir un frère qui est ennemi en même temps. Frère, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est pas l'ennemi. Mais là, nous avons deux mots qui ont en quelque sorte
un sens ou bien qui évoque un sens opposé. Et ces deux mots sont réunis, c'est-à-dire l'un près de l'autre. Troisième phrase, cet atroce éloge m'a donné du courage. Nous avons éloge et nous avons atroce. Atroce évoque un sens euh, dépréciatif, péjoratif, alors que éloge évoque un sens amélioratif, un sens appréciatif. Alors ces deux mots, ils ont un sens opposé et ils sont réunis, c'est-à-dire l'un près de l'autre. Et puis des nuits blanches. Nous avons nuit et nous avons blanche. Nuit, ça évoque le noir et blanche qui est le contraire. Deux mots qui sont opposés, mais ils sont réunistes, c'est-à-dire l'un, chaque mot est placé près de l'autre. Autrement dit, l'un est placé près de l'autre. Il n'y a pas de mot qui les dissocie, qui les sépare. Est-ce que vous avez compris? Donc, des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. Et puis, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Nous avons obscur, c'est-à-dire noir, et nous avons clarté, c'est-à-dire la lumière. Deux mots qui sont opposés et sont réunis, l'un près de l'autre. Alors, la conclusion, ou bien la définition qu'on peut tirer, c'est quoi? C'est que l'oxymore est une figure de style qui consiste dans la réunion de deux termes ou bien deux expressions de sens opposés. Alors, c'est tout comme euh, l'antithèse, c'est le fait d'avoir deux mots de sens opposés, sauf que l'oxymore, c'est la réunion, c'est-à-dire ces deux mots qui ont un sens opposé doivent être l'un près de l'autre, associés, réunis. Alors que l'antithèse, les deux mots qui ont un sens opposé, doivent être dispersés, dissociés. Alors, c'est l'association de deux termes de sens opposés. L'antiphrase. La troisième figure de style, c'est l'antiphrase. L'antiphrase, qu'est-ce que c'est? Voyons d'abord ce support. Ils m'ont bien gardé et puis ils ont été polis avec moi à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Alors, est-ce que je peux être content parce qu'ils m'ont gardé, ils m'ont emprisonné? Non, normalement non. Mais là, il se dégage l'ironie. Il se dégage une sorte de l'ironie. C'est-à-dire, on dit le contraire de ce qu'on veut dire. On dit le contraire de ce qu'on pense. Deuxième énoncé, tu as eu zéro en mathématiques, bravo. Est-ce qu'on dit bravo normalement à quelqu'un qui a eu zéro? Non, mais c'est une sorte de l'ironie. Tu m'as fait attendre 2 heures, merci. Alors quelqu'un qui t'a fait attendre 2 heures, est-ce que tu lui dis merci? Non. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de reproche. C'est reproche, c'est l'ironie. C'est-à-dire, on dit le contraire de ce qu'on, le contraire de ce qu'on pense. Le contraire de ce qu'on pense. Le contraire de ce qu'on veut dire, de ce que l'on veut dire. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Aussi, c'est une phrase tirée de d'Antigone euh, qui exprime l'antiphrase. Alors, l'antiphrase, qu'est-ce que c'est? Définition, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. C'est dire le contraire de ce que l'on pense. C'est dire le contraire de ce que l'on veut dire. Alors, c'est une figure de style de
d'ironie. Il s'agit de l'ironie. Et puis nous avons le chiasme, c'est la quatrième figure de style, et la dernière, le chiasme. Regardez le support. Je les ai vus venir le matin, le soir, ils m'ont vu partir. Nous avons quatre mots, venir, matin, soir, partir. Et chaque mot a un contraire. Nous avons les deux premiers mots, venir et matin. On trouve leur contraire dans la deuxième partie de la phrase, le soir et partir. Et puis, le deuxième mot, dans la première partie, on commence par son contraire dans la deuxième partie. Voilà, venir le matin, et puis on doit mettre le contraire de dernier mot, et finalement le contraire de premier mot, c'est on croise. On croise. C'est un jeu de mots. Quatre mots, chaque deux mots sont opposés. Deuxième phrase, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Nous avons cadavre, nous avons dessous et nous avons dessus, nous avons fantôme. Comme vous voyez, cadavre dessous, dernier mot, on va mettre son contraire d'abord. Dessus, c'est le contraire de dessous. Et puis le contraire de premier mot. Cadavre, fantôme. Alors, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Donc, c'est un jeu de mots, quatre mots. Chaque deux mots, on a leur contraire dans la deuxième partie. Sauf que le dernier mot, on met son contraire et puis le contraire de premier mot. Alors, qu'est-ce que c'est le chiasme? C'est une figure de, de style qui joue sur quatre mots aux quatre termes posés d'une façon asymétrique. Alors, elles sont inversées de la façon suivante. A, B. Nous avons A, B. Donc là, le premier mot c'est A. Deuxième mot c'est B. Et puis troisième, c'est le contraire de P. De B, c'est B'. Et le quatrième, c'est le contraire de le premier mot, c'est A'. Donc de cette façon-là, ils sont inversés les quatre mots. Sachant que A, le sens opposé de A' et B, le sens opposé de B'. En quelque sorte, A, le contraire de A', B, le contraire de B' de point de vue sémantique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Merci, à très bientôt.